Alléluia, Adonai, Kol Goïm, Shabehu, Kol Amin, Ki Gava Alenu, Asdo, Bemet Adonai Leolam. Alléluia, 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 Alléluia. Venez louer le Seigneur, vous les nations, venez célébrer son nom, vous les peuples, car sa bonté pour nous est grande, sa vérité durera toujours. Alléluia, 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 Alléluia. Amen. Adieu notre Père, bénissons notre Rédempteur, et que l'Esprit Saint nous libère de la tristesse et de la peur. Que la joie de Dieu nous habite, que la paix de notre Seigneur ici-bas jamais ne nous quitte, mais qu'elle éclaire notre cœur. Rendons gloire à Dieu notre Père, bénissons notre Rédempteur, et que l'Esprit Saint nous libère de la tristesse et de la peur. Que la joie de Dieu nous habite, que la paix de notre Seigneur ici-bas jamais ne nous quitte, mais qu'elle éclaire notre cœur. Ton nom, Jésus, gloire à ton nom, Jésus, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, je me confie en toi. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. In Eloheinu, velo Isham, Shomer Israel. 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 Il ne sommeille point, ne dort jamais, celui qui veille sur Israël. Il ne sommeille point, ne dort jamais, celui qui veille sur Israël. Il ne sommeille point, ne dort jamais, celui qui veille sur Israël. Il ne sommeille point, ne dort jamais, celui qui veille sur Israël. Alléluia.
Alléluia, Seigneur, nous te bénissons, nous te louons. Seigneur, merci parce que si mon épouse et moi n'avons pas pu dormir cette nuit, Seigneur, nous en sommes d'autant plus réactifs pour te louer. Amen. Seigneur, je te prie de fustiger chacun d'entre nous qui s'endort alors qu'il a bien dormi. Seigneur, les Européens de l'Ouest sont tellement endormis et même quand ils sont au repos, ils en dorment encore plus, Seigneur. Merci, Seigneur, pour les épreuves. Merci pour les combats parce qu'ils nous obligent, Seigneur, à réagir avec fermeté. Ils nous révèlent aussi. Nous sommes révélés, Seigneur, dans les luttes et les combats. Seigneur, nous te bénissons parce que tu as abondamment béni, Seigneur, pendant ces derniers jours, ces dernières semaines, de façon extraordinaire. Et Seigneur, nous sommes tellement fades et tellement tièdes pour prendre en considération les choses grandes que tu fais, les miracles que tu accomplis, Seigneur, qui, quelquefois, sur certains visages, n'a même pas un sourire, même pas une reconnaissance. On voit certains yeux qui planent au plafond, quelquefois. C'est terrible, Europe occidentale, absolument pas concernée par toi, si ce n'est de forme le plus souvent. Alors Seigneur, merci de nous faire honte, comme tu m'as fait honte quand je suis revenu de ce pays de l'Est, où je suis allé avec mon frère Samuel ici, pendant 3 semaines. Nous avons vu des héros de la foi se donner jour et nuit pour amener de 600 à 800 personnes dans les campagnes de leur pays à la foi en Jésus-Christ. Seigneur, je suis revenu ici avec un sentiment de honte profonde. Seigneur, parce qu'il est un fait que l'on passe bien plus de temps à réveiller sans arrêt des gens qui s'endorment. Pas tous, mais souvent, Seigneur. Seigneur, je te prie vraiment que tu répandes ce matin un climat de honte dans nos cœurs, là où c'est nécessaire. Seigneur, nous ne voulons pas te louer du bout des lèvres, nous voulons te louer, Seigneur, avec force, avec reconnaissance. Nous voulons te montrer notre amour, Seigneur, et ne pas seulement faire semblant de t'aimer, Père. Merci, Jésus. Gloire à toi, merci. Seigneur, nous t'appelons Jésus ou Yeshua. Nous savons que c'est le même Dieu et nous te bénissons pour cela, Seigneur. Dans le bon nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Amen. Merci pour les miracles que tu as faits pour notre frère, Seigneur, qui va témoigner la semaine prochaine que vraiment, lorsque nous avons prié pour son cœur a été transformé. Seigneur, tu as opéré une chirurgie instantanée dans son cœur et il en témoigne, Seigneur. Merci aussi pour, n'est-ce pas, ce cancer qui est plus que probablement guéri. Merci aussi pour les réponses financières. Merci pour l'argent que tu as pourvu pour aider, Seigneur, ceux qui sont à 2 doigts de vivre une guerre sanglante dans leur nation et qui nous suppliaient de les aider pour acheter un véhicule qui leur permettra d'échapper au massacre et qui leur permettra aussi d'aller à travers les risques que cela comporte, évangéliser, continuer à amener des âmes au Seigneur. Que tout cela, Seigneur, nous interpelle, nous fasse honte, nous qui sommes si souvent préoccupés d'abord de nous-mêmes, qui faisons notre devoir, bien entendu, mais qui restons souvent ces chrétiens de surface. Et Seigneur, nous devons savoir aussi tous que dans les temps qui viennent, nous allons être révélés. Nos faces vont révéler ce que nous sommes réellement. Elles le révèlent d'ailleurs très souvent déjà. Merci Père, merci. Merci pour être ce Dieu magnifique qui nous encourage parce que nous savons que nous allons rentrer dans les ténèbres, dans la nuit qui vient sur toute la terre.
Et pourtant, Seigneur, tu nous promets tant de choses à travers les miracles que tu accomplis. Nous savons que tu vas veiller sur nous. Amen. Plaise à toi, Père, que nous ne soyons pas trouvés paresseux ni tièdes, car tu as dit dans l'Apocalypse que tu vomirais les tièdes. Pardonne-nous notre tiédeur au nom de Jésus. Pardonne-nous de devoir être pris si souvent à cause de notre tiédeur. Oh Jésus, béni sois-tu. Tu n'as jamais été tiède un instant, Seigneur. Jamais un instant. Merci, Père. Merci, Seigneur. Alléluia. Kadosh, 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 Adonai, Elohim, Tsebaoth, Adonai, Elohim, Tsebaoth, Hashem, Ve'oveh, Ve'yavo, Hashem, Ve'oveh, louez l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles, je chanterai ton nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Amen. Comme nous sommes contraints par le temps, puisque cet après-midi nous n'aurons pas de culte, nous avons un mariage de notre frère Yann, et c'est pourquoi ni Yann ni sa famille ne sont évidemment présents parmi nous ce matin. Il est empêché parce qu'il doit être sur place déjà pour, n'est-ce pas, voilà. Donc, c'est pourquoi vous voyez que j'ai mis une chemise et tantôt je mettrai une cravate pour, n'est-ce pas, par respect pour nos frères et sœurs. Voilà, frères et sœurs, j'avais cette pensée vraiment, avant de commencer à donner le message ce matin, qui ne sera pas très long parce que nous sommes astreints à un certain horaire. Il faut que nous partions d'ici à quelle heure pour être à 1h30 là-bas? Il faut compter 1 heure, hein, pour être sûr. Donc, il faut qu'on parte d'ici à 12h30. Donc, à 12h30, on boucle le tout et on va de l'avant. Amen. Mais j'avais vraiment cette pensée pendant qu'on louait le Seigneur. Ayons tous des vies en ordre. C'est-à-dire, voilà, il y a des situations où nous savons ce que nous devons faire, faisons-le. N'attendons pas que, n'est-ce pas, le signe de la maturité chrétienne, c'est quand quelqu'un est à même d'entendre lui-même le Seigneur lui dire « fais ceci, fais cela ». Et malheureusement, très souvent, et c'est encore un signe de grande immaturité parmi les enfants de Dieu, il faut que dans des domaines où vous devriez normalement de vous-même faire les bons choix de vie, il est quand même regrettable qu'il faille encore parfois, et c'est dérangeant, aller vous dire, est-ce que tu ne crois pas que tu devrais faire cela? Amen. Il y a des injonctions bibliques tout évidentes. Par exemple, ne devez rien à personne. Bon, ben, ça veut dire, c'est clair, ne devez rien à personne. Soyez en ordre de ce point de vue-là. Ok, et si vous êtes devant une situation toute simple, eh bien, choisissez la solution qui est à votre portée et non pas la solution que vous désirez. Je me rappelle toujours d'un frère que nous avons ici, n'est-ce pas, qui a fini ses études
Alors, le Seigneur m'avait prévenu qu'il allait le tester. Évidemment, il a raté le test. Alors, c'était quoi le test? Et ça, c'est un test pour beaucoup d'Européens, n'est-ce pas? Eh bien, parce qu'on a fait des études, on s'imagine que Dieu va nous donner tout de suite un boulot. D'ailleurs, pourquoi toujours ce geste-là? Vous voyez? Mais non, un travail, c'est un travail. C'est un travail, c'est tout. Je vous annonce une grande nouvelle ce matin. Un travail, c'est un travail. C'est rien d'autre qu'un moyen de gagner sa vie, c'est tout. Alors, si vous mettez dans le travail de l'orgueil, de l'ambition et toutes sortes de choses, vous avez une idole, mes amis. Moi, j'ai travaillé 7 années après ma conversion, mais j'ai perdu 3 emplois parce que mon but n'était pas de progresser par ambition. J'aurais pu finir, voilà. J'avais une carrière toute ouverte, ça marchait très bien en plus. Mais ce n'était pas mon but. Mon but, c'était à chaque opportunité de parler du Seigneur. Ça m'a coûté 3 fois ma place. Mais j'ai eu des choses extraordinaires. Alors, si le Seigneur, alors ce frère, bien sûr, je le voyais venir, hein, voilà. Et puis on lui a proposé, quand il a pris, nous avons prié, on lui a proposé une place pour faire la plonge dans un petit restaurant, n'est-ce pas loin d'ici. Alors je savais, moi, que c'était de Dieu. Hein. Moi, ça ne me dérange pas, j'en parle parce qu'il en sourit aujourd'hui. Et bien, non, quand même, attends, j'ai fait des études. Ah, j'ai dit, tu vas le regretter. Un travail, c'est pour gagner sa vie. Et si Dieu, il plaît à Dieu de me donner même à moi, vous savez, un travail de balayeur de rue demain, je le prends avec reconnaissance. Mettez vos vies en ordre. Soyons vrais, soyons simples. Ne cherchons pas midi à 14h. Très souvent, Dieu a des solutions pour nous, mais nous n'en voulons pas. Vous êtes des enfants gâtés, mes amis, en Europe. Revenez avec moi la prochaine fois dans le pays de l'Est où nous sommes allés. Vous verrez des gens beaucoup plus simples et pas moins intelligents que vous, croyez-moi. Donc, j'ai vraiment cette pensée, allez droit au but. Mettez vos vies en ordre là où vous devez le faire, qu'on ne doit pas venir vous dire, ça, tu devrais peut-être le faire. Faites-le de vous-même. D'accord? Soyez simple. Soyez simple. J'ai dû booster un peu un frère il y a quelques temps parce qu'il a avoué après, oui, je cherche dans les emplois qui me plaisent. Mais je ne prends pas ce qu'on me propose. Vous voyez? Mais ça, c'est pas juste. C'est pas juste. On prend ce que Dieu nous donne. Parce qu'on décide une fois pour toutes que Dieu sait de quoi nous avons besoin. Peut-être tu as besoin d'une bonne claque pendant 3 mois pour apprendre l'humilité. Alors réjouis-toi si Dieu te donne une place de plonge ou de... Mais après tout, c'est honteux de faire la plonge. Moi, je l'ai fait quand j'étais jeune. Je fais la plonge. Quand je n'avais pas de contrat de théâtre, je faisais la plonge. Oh, c'est pas agréable. C'est sûr que c'est pas agréable. Amen. J'ai vraiment reçu ça du Seigneur. Mettez vos vies en ordre rapidement. Et n'obligez pas l'Église à venir vous dire comme à des bébés, tu ne crois pas que tu ferais bien ceci ou ça pour régler ta situation. Mes amis, il y a des choses pour lesquelles nous devons être un peu plus virils et un peu plus de la même manière. Si on vous a déjà interpellé 1000 fois, certains, sur certains comportements, alors s'il vous plaît, mettez vos vies en ordre. Pourquoi? Parce que nous l'avons reçu, et je vais le dire, hein, ça va passer sur Internet, mais eh bien, tant mieux que ça passe sur Internet. Donc, nous vivons un temps de miracle et je m'en réjouis. Tout d'abord, je vous prie de m'excuser si j'ai le visage un peu défait, mais nous n'avons pas dormi, ni ma femme ni moi, cette nuit. Et je sais que c'est dû au message que je vais devoir délivrer, qui n'est pas facile, mais qui doit être délivré, puisque je vais parler de débauche morale et de débauche physique. Il y a une débauche morale extraordinaire aujourd'hui dans le monde chrétien. Je parle de débauche morale. Et la débauche morale et la débauche physique, à ce niveau de débauche, ce sont deux choses qui
vont de pair, mes amis. Alors attention, parce que nous sommes environnés d'une nuée, non pas de témoins en ce moment, mais plutôt de puissances démoniaques qui nous poussent à la débauche physique, mais aussi à la débauche morale, qui est profonde et qui va toujours plus loin en ces jours. Il y a un prophète américain dont je n'ai pas toujours suivi tous les messages, mais qui a prophétisé il y a déjà une quinzaine d'années que avant le retour du Seigneur, il a vu la vision d'une armée de chrétiens qui seraient comme des démons pour attaquer leurs propres frères. Et nous en sommes là aujourd'hui. Il y a une débauche morale aujourd'hui dans l'Église qui est effrayante. Il y a la suprématie d'un esprit de Jézabel qui règne et qui détruit, et il se trouve très peu d'hommes pour avoir le courage de confronter cet esprit de Jézabel. En fait, dans l'Écriture, on voit que Élie l'a confronté, c'est à peu près le seul homme qui ait osé le confronter, et ça lui a coûté très cher d'ailleurs, mais il faut reconnaître aussi, et là, je nous accuse, nous les hommes, je dis bien les hommes en général, notre lâcheté d'homme, elle est épouvantable, n'est-ce pas? Et nous aimons bien notre petit confort, notre tranquillité, nos pantoufles. Enfin, pas moi, je vous dis en toute franchise, c'est pas de l'orgueil de ma part, mais je ne supporte pas ce genre d'homme. S'il vous plaît, vous n'avez pas été créés sur la terre pour être des pantouflards ou des types qui cherchent la tranquillité. Vous avez été mis sur la terre en tant qu'homme pour faire la guerre, mes amis. Jésus a dit lui-même, je suis venu apporter l'épée. Alors, c'est pas que nous soyons violents, mais vous savez, si on est tout le temps en train de parler bisounours et de répandre autour de nous une atmosphère bisounours, ça veut dire que quand il faut confronter le mal, on se défile. Et c'est le cas de 90% des hommes, si pas plus. Et aujourd'hui, le Seigneur va nous donner un message qui va dénoncer la corruption dans le monde chrétien d'aujourd'hui. Mais qu'est-ce que nous allons, nous, en faire individuellement? Comment allons-nous prendre position? Qu'allons-nous faire? Comment allons-nous réagir? J'aimerais peut-être que ce matin, pour une fois, nous n'écoutions pas un message en disant, voilà, j'ai entendu un bon message qui rentre par une oreille et puis qui va sortir par l'autre. J'aimerais que pour une fois, ça génère quand même quelque chose parce que c'est un sujet extrêmement difficile. Difficile parce que, non pas qu'en soi le sujet soit difficile, mais parce qu'il y a un problème de lâcheté monumentale, n'est-ce pas, aujourd'hui, un peu partout. Et donc, l'esprit de Jézabel, il a toute l'attitude pour se répandre et faire ce qu'il veut. On va parler de l'esprit de Jézabel dans quelques instants. Et je ne suis évidemment pas étonné du tout d'avoir passé une nuit blanche, et mon épouse aussi, n'est-ce pas, en ayant préparé un tel message. Alors, on va aller dans la parole de Dieu. Et donc, la semaine prochaine, nous aurons un frère qui viendra de Belgique pour nous enseigner sur les trésors de la Torah. Ça sera enregistré, ça sera filmé et ça sera aussi diffusé sur Internet. Nous en réjouissons, mais nous précéderons ce moment par une série de témoignages, puisque nous avons 2 miracles extraordinaires, tout ça pour rendre gloire à Dieu. Ah, elles ne sont toujours pas arrivées, nos sœurs, là. Ah si, elles sont là, pardon. Chantal n'est pas là? Elle travaille aujourd'hui, oui, d'accord, c'est Shabbat. Alors, Shabbat Shalom à tous, Amen. Descendez de vos nuages, certains, là, je vous vois, là, vous n'êtes pas là, vous êtes... pendant le vent, j'ai ouvert les yeux, j'étais très surpris. Non, s'il vous plaît, quand on loue le Seigneur, on n'a pas raison d'être fatigué, moi je suis épuisé, et je loue le Seigneur de tout mon cœur. Alors, s'il vous plaît, soyons des hommes, et pas des nouilles pour... voilà. Il y avait un chant scout, quand j'étais scout, qui disait... Dans la troupe, il n'y a pas de jambes de bois, il y a des nouilles, mais ça ne se voit pas, n'est-ce pas? Mais malheureusement, ça se voit, les nouilles. Alors, vous savez, ce ne sont pas des nouilles. Écoutez, on ne devrait pas dire des choses comme celle-là, n'est-ce pas? Malheureusement, il faut les dire. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde... Voilà. Bref. Seigneur, aide-moi. Il y a encore des gens qui vont me trouver trop dur. Mais enfin,
c'est pas grave. Il vaut mieux être un peu dur qu'être une nouille, à mon avis. Hein. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Je vais parler de la débauche sexuelle en deuxième partie du message. Vous savez, le meilleur moyen de gérer la débauche sexuelle, si quelqu'un est dans la débauche sexuelle, c'est la fermeté. Ce n'est pas les bisounours. Quand j'étais jeune chrétien, j'ai assisté un jour à quelque chose. Quelqu'un est venu parler d'un problème qu'il n'arrivait pas à résoudre, un problème d'adultère en fait, à un homme de Dieu. Cet homme de Dieu a regardé la personne et lui a dit « Je n'ai qu'une chose à te dire, mon ami, tu es un adultère. » Il s'est levé, il est parti. Aussi sec que ça. Vous savez, moi j'ai pensé, c'est un type bien ce gars-là. Il a dit la vérité. C'est tout. Donc, nous devons prendre une position qui n'est pas du tout celle de nombre d'églises aujourd'hui, radicale par rapport à la débauche. Qu'elle soit morale, qui est grande aujourd'hui, qu'elle soit physique. Je vais vous dire quelque chose. Si vous êtes dans une église où l'on tolère, comme je l'apprends d'un peu partout maintenant, que des gens qui vivent ensemble, alors qu'ils ne sont pas mariés, se convertissent et on n'ose pas leur dire que il faut arrêter parce que c'est de la débauche, vous pouvez être certain, je prends date avec ce que je dis, que la personne qui tolère ça, c'est parce qu'elle a dans sa propre vie des tolérances. Autrement, elle ne tolérerait pas, c'est tout. Comment voulez-vous que je tolère, moi, de la débauche quand ma vie de couple est hors toute forme de débauche depuis tant d'années? Je serais un lâche et un hypocrite. Donc, ce que tu es, tu le transposes dans tes choix, dans tes prédications, dans tes convictions. Montre-moi ce que tu tolères, je saurai chez les autres, je saurai ce que tu tolères dans ta propre vie. Et tout ça, mes amis, au nom de quoi? De l'amour. Cette hypocrisie phénoménale qu'on appelle de l'amour, qui n'est pas de l'amour, qui est de la lâcheté. Ces copains coquins, tu le fais, je le fais, on ne dit rien, accord tacite. Vous voyez ce que je veux dire? J'avais commencé un livre il y a des années sur copains coquins. Il est écrit, je sortirai peut-être un jour, mais il est rude. Il est rude, parce que les copains coquins, il y en a beaucoup. Allez, on va aller dans le message de ce matin, puisque le temps nous est compté. Nous allons prendre un passage dans l'épître aux Corinthiens, mais avant de lire cet épître aux Corinthiens, nous allons un petit peu établir le contexte de cette église, qui est une église particulière, assez unique. C'est une église qui était caractérisée en deux mots, par une grâce de Dieu phénoménale, puisque tous les dons de l'esprit, selon ce que dit l'apôtre Paul, y étaient répandus. Mais en même temps, c'était une église où il y avait de la débauche. N'est-ce pas? Paul dira, j'ai appris que même l'un d'entre vous vit avec la femme de son père. Il couche avec la femme de son père. Ce qui est vraiment un sommet d'abomination. Alors, le contexte de l'église de Corinthe, je vais vous lire ce que j'ai dans mes notes ici, ça exprime très bien. La ville de Corinthe avait la charge des Jeux isthmiques, donc de l'isthme, l'une des deux célèbres compétitions d'athlétisme de l'Antiquité, où, entre parenthèses, les athlètes couraient nus. Il y avait une idolâtrie du corps dans la Grèce antique, qui fait que l'on courait nu. On trouvait ça normal. Amen. L'autre étant les Jeux olympiques. C'était l'occasion d'une grande affluence. Même du point de vue de la moralité païenne de son temps, Corinthe était si corrompue. Donc même du point de vue de l'immoralité païenne, parce que le monde païen est par définition immoral, il suffit de voir une télévision aujourd'hui, on est en plein paganisme, c'est l'immoralité à tout craint. Mais même par rapport à l'immoralité païenne grecque de l'époque et mondiale, Corinthe était réputée pour être encore plus corrompue. Donc c'était une église très particulière qui se trouvait à Corinthe. Elle était confrontée à la corruption à l'état pur, à la corruption dans ce qu'elle a de plus fétide. Pardonnez-moi, on ne peut pas dire la corruption à l'état pur. Ça n'existe pas. Voilà. Corinthe était si corrompue que son propre nom était devenu synonyme de débauche et de dépravation morale. Alors j'insiste là-dessus. La débauche sexuelle va toujours avec la dépravation morale, avec la lâcheté,
la méchanceté, l'envie, la jalousie. Si vous, je le dis tout haut, hein, si vous rencontrez de la jalousie, sachez que dans la vie de cette personne, il y a des débauches sexuelles cachées. On peut avoir un accès de jalousie qui, si on est saint, et on est saint normalement, n'est-ce pas, quand on a accepté le Seigneur, on le rejette immédiatement. Mais si la jalousie persiste dans notre cœur, j'ai pour ma part une conviction, j'ai assez de recul et d'expérience pour pouvoir le dire, qu'il y a secrètement de la débauche sexuelle dans la vie de cette personne. S'il y a de la méchanceté dans quelqu'un, une vraie méchanceté, vous pouvez être certain qu'il y a de la débauche sexuelle aussi. S'il y a tout ce que vous voulez qui n'est pas honorable, qui relève de la dépravation morale, de la malignité, ou bien un caractère politicien dans les relations, il y a des ministères même, vous savez, qui font leur carrière en n'hésitant pas à couper là où il faut couper, parce que c'est leur intérêt. Eh bien, même ce genre d'attitude, vous pouvez être certain que quelque part, vous avez une débauche sexuelle qui n'a pas été réglée. Peut-être ancienne. Je peux même vous dire qu'un jour, j'ai discerné une homosexualité non réglée chez un serviteur qui pratiquait ce genre de comportement. Il y a une relation immédiate, obligatoire, entre débauche morale et débauche sexuelle. C'est pour ça que le sujet est important et nous devons en parler. On continue concernant Corinthe. C'est pas moi, c'est le commentaire hein, qui dit ça, c'est pas moi. Corinthe était débauché sexuellement et moralement. Pas moralement parce qu'ils étaient débauchés seulement sexuellement, moralement à tous égards. La débauche morale, c'est pas uniquement parce que je fais quelque chose d'immoral sur le plan sexuel que j'ai une débauche. Non, la dégradation, la décalcification de la personnalité morale était quasiment totale chez beaucoup d'individus à Corinthe. Les deux vont de pair. Et mon expérience pastorale m'a démontré que les individus les plus débauchés sexuellement sont aussi les individus les plus débauchés moralement. Je l'ai constaté à travers nombre, centaines d'entretiens. Il y a une concomitance, il y a un parallélisme immédiat entre des comportements atroces qui vont même jusqu'au meurtre, et la débauche sexuelle. Plus elle est grande, plus les dérèglements moraux à tous égards, le vol, le mensonge, la cupidité, le meurtre. Et quand quelqu'un vous confesse un meurtre et que vous n'avez qu'une chose à lui dire, va te dénoncer à la police. Et que vous voyez les profondeurs de débauche dans lesquelles cette personne... Donc mes amis, il ne faut pas chercher ailleurs. Nous sommes confrontés à un islam hyper violent aujourd'hui, mais le fond du problème, c'est que ces gens-là sont des monstres sur le plan de la débauche sexuelle. Non, mais attendez, on a les témoignages tous les jours. Il y a une concomitance. La dégradation de toute assise morale chez l'individu va toujours de pair avec une dégradation de la morale sexuelle. La ville de Corinthe avait, donc je l'ai dit, etc. Voilà. Donc, Corinthe était si corrompu que son propre nom était devenu synonyme de débauche et de dépravation morale. Corinthiser, c'était faire preuve d'une immoralité particulièrement dégradante, associée à la débauche et à l'ivrognerie. Oui, parce que pour oublier, hein, pour ne pas que la conscience me rappelle un peu trop ce que je suis, D'accord. C'est une manière de se voiler la face comme une autre. Il y en a une autre, c'est de se repentir et de changer de vie. Mais c'est à la portée de n'importe qui. Si moi j'ai pu venir au Seigneur et changer de vie, vous savez, même si je n'étais pas un monstre, mais quand même. Hein. Alors c'est à la portée de n'importe qui. On a tous nos combats, hein. On a tous nos choix. On a tous à vaincre notre chair. Quelque part, là, elle veut nous tirer en arrière. On a tous ce combat. Et il faut le vaincre, ce combat. Paul dresse la liste de péchés spécifiques que l'on trouvait dans la ville et qui avaient caractérisé bon nombre des membres de cette Église. Il est tragique de constater que certains de ces péchés étaient toujours présents dans la vie des croyants. L'un d'eux, l'inceste, était condamné par la plupart des pères. Donc, chez les croyants de Corinthe, il y avait de l'inceste, et les païens grecs eux-mêmes,
qui adoraient des dieux païens, qui vivaient qui pratiquaient les Dionysies, qui étaient des grandes débauches, réprouvaient l'inceste eux-mêmes. Ouais. On trouve dans l'église de Corinthe le pire. Alors je ne dis pas que l'église, c'est là où on trouve le pire. Mais enfin, il faut se poser des questions. C'est aussi le lieu où le Seigneur veut apporter la grâce, là où il y a le pire. Alors, on peut se réfugier derrière ça et dire, oui, on comprend, voilà, là, le Seigneur vient sauver ce qui est vraiment perdu. Oui, mais le Seigneur vient sauver. Sauver, ça veut dire aussi transformer, changer, passer à autre chose. Que c'est beau de voir un ancien criminel qui devient un prédicateur de l'Évangile. Mais vous savez, sauver ne signifie pas, soyons complaisants, gentils, mignons avec le péché. On continue. Comme la plupart des villes grecques de l'Antiquité, Corinthe avait son acropole. La ville haute, comme à Athènes, vous avez l'acropole tout au-dessus, c'était le temple souvent dédié à un dieu majeur. Hein. Et à Corinthe, c'était Aphrodite, si j'ai bon souvenir, déesse de l'amour, déesse de l'érotisme en réalité, hein, de l'amour Eros. Dressée plus de 600 mètres à plus de 600 mètres, pardon, et qui servait à la fois de citadelle militaire et de lieu de culte. Son édifice principal est le temple dédié à Aphrodite à Corinthe, déesse grecque, dit-on pudiquement, de l'amour, moi je dirais de l'éros, c'est-à-dire de l'érotisme, de l'amour Eros, sans plus. Près de 1000 prêtresses, 1000, c'est-à-dire des prostituées religieuses. Vous savez ce que c'est, j'en ai parlé déjà plusieurs fois. 1000 prostituées religieuses vivaient et travaillaient sur le site de ce temple, descendant en ville le soir pour offrir leurs services aux citoyens et visiteurs étrangers. Vous imaginez, tous les jours, 1000 prostituées qui étaient respectées par les païens parce qu'elles travaillaient à se prostituer pour la déesse de l'éros, Aphrodite, dans le temple, et puis elles descendaient en ville et lui proposaient leurs services. 1000. Vous imaginez dans quel état était cette ville. Alors, incapable de rompre complètement avec sa culture d'origine, l'église de Corinthe était extrêmement divisée, ce qui montrait son immaturité, son caractère charnel, etc., etc., etc. Le problème le plus important de l'église de Corinthe était son attachement au monde, son refus de se distinguer de la société environnante. La plupart des croyants ne parvenaient pas à renoncer vraiment à leur ancienne manière de vivre, immorale, égoïste et païenne. C'est tout au point que Paul dut leur écrire afin de corriger cette tendance et d'encourager les chrétiens fidèles non seulement à rompre leur communion avec les membres désobéissants qui refusaient de se repentir, mais encore à les renvoyer de l'Église. Donc, il y a la nécessité absolue. Vous savez, quand je lis, le problème le plus important de l'Église de Corinthe était son attachement au monde. Ça ne nous rappelle rien, ça? Écoutez, moi, quand je reviens d'où j'étais avec toi, Samuel, ils n'ont pas les moyens de s'attacher au monde, là, vous savez. Ou alors c'est l'ivrognerie et la débauche jusqu'en bas des escaliers. Hein. Parce qu'il n'y a rien, ils n'ont pas l'argent, ces gens-là. Donc le monde ne veut rien dire pour eux. Le monde, c'est la folie pour eux. Donc ces chrétiens-là, c'est clair, c'est net, c'est séparé. Hein. Mais ici, on baigne dans le luxe, mes amis. Allez, soyez honnêtes, le monde, oui, il vous attire tous les jours. Ne le niez pas. Mais bien sûr, combien est difficile de se décoller d'une télévision. Mais moi, on m'en a donné une. Alors, je regarde pour les nouvelles, mais je sais très bien qu'il y a un esprit de séduction derrière tout ça. Il y a le monde, il y a les publicités. On vous environne sans arrêt, sans arrêt. On essaye de vous conditionner à être extrêmement passif. Son refus de se distinguer de la société environnante. Vous savez combien d'églises aujourd'hui ont pris le pli de dire il faut qu'on soit à l'aise avec le monde. Il y a 30 ans, on n'aurait jamais vu ça dans la plupart des églises. Aujourd'hui, c'est banal, c'est courant. Il faut s'adapter au monde. Je n'invente rien, non? C'est vrai, vous le savez. OK? La plupart, et la raison, c'est parce que la plupart des croyants ne parvenaient pas à renoncer vraiment à leur ancienne manière de vivre, immorale, égoïste et païenne. Mes amis, je ne vais pas trop fustiger, mais je voulais vous donner le contexte qui me paraît important pour que nous puissions lire, n'est-ce pas? Donc, le message de ce matin s'intitule « Les deux débauches », la débauche morale et la débauche
sexuelles qui sont absolument, font partie du même panier. Donc, je l'ai dit, je ne vais pas revenir dessus, j'en ai la conviction profonde, et je vous répète que s'il y a débauche morale, s'il y a méchanceté, s'il y a jalousie, s'il y a esprit de Jézabel, vous avez une corruption sexuelle phénoménale cachée derrière tout cela. Peut-être bien cachée, mais elle est là. Peut-être même dans la tête, simplement. Ou alors cachée, secrète. Amen. Et qu'est-ce qu'on voit quasiment tous les jours aujourd'hui? Tous les jours. Vous savez, j'étais dans ce pays de l'Est, et quelqu'un, en revenant de ce pays de l'Est, m'a envoyé un email. Est-ce que tu connais tel ministère africain? Il paraît qu'il a une église de 200 000 membres dans le pays où tu es allé. Alors, je savais de qui on parlait. Alors, j'ai envoyé un mail à notre frère, en qui nous avons une confiance totale, qui m'avait dit avoir interpellé cet homme, qui en fait est un menteur, un homme qui a fait des grands rassemblements, et les gens venant à ce rassemblement, il les a proclamés membres de son église, comme ça. C'est-à-dire qu'il a vidé des églises, et voilà. Et puis évidemment, ce qui devait arriver, il a fait vendre des maisons aux gens, il y a eu des suicides, et on a découvert qu'il couchait avec la plupart des jolies filles, n'est-ce pas, de cet endroit. Alors ça a provoqué des scandales. Cet homme a été interpellé, mais il a refusé de se repentir, cherchant toutes sortes de dérivatifs. Vous voyez, délabrement moral, délabrement sexuel vont de pair. Alors avant, je vais vous donner un test. Avant d'écouter, parce qu'il y a un délabrement moral aujourd'hui du fait de la langue, qui est profond, qui est très grave. Avant d'écouter, n'est-ce pas, les choses qu'on vous raconte sur Pierre, et parce qu'aujourd'hui, sur Internet, c'est absolument démoniaque ce qui se passe. Il suffit de lire. Il y a des nouveaux sites presque tous les jours pour dénoncer, soi-disant, alors tout le monde dénonce tout le monde, et puis vous avez des kilomètres de commentaires. Vous savez, nous avons mis au point, dans ce 21e siècle qui démarre, quelque chose d'effrayant, d'extraordinaire et d'effrayant, c'est Internet. Parce qu'Internet, c'est formidable si on veut communiquer sainement les uns avec les autres, mais c'est aussi l'outil qui permet à n'importe qui de dire n'importe quoi. C'était une chose impensable il y a encore 30 ans. Pour avoir un avis doctrinal ou spirituel, il fallait quand même être une pointure, il fallait être un homme de Dieu. Les choses étaient claires, on savait qui était quoi. Aujourd'hui, n'importe quel individu, dont on ne sait même pas d'où il sort, peut vous faire des commentaires, n'est-ce pas, et avec une arrogance. Et quand vous commencez à lire un petit peu le défilé de ces commentaires, vous dites, mais on est dans une vallée de règlement de compte, là. Il n'y a rien qui édifie. On ne sait plus où est le vrai du faux, on ne sait plus que penser de personne. Vous avez des gens qui aiment telle personne, d'autres qui le haïssent, d'autres qui le... Moi-même, sans doute, hein, je n'ai aucun doute là-dessus. Mais dites, c'est extrêmement destructeur, ça. On est en train de brouiller toutes les pistes. Le diable est en train d'amener parmi les croyants une telle confusion aujourd'hui que l'immoralité sexuelle et l'immoralité morale sont en train de prendre une place phénoménale partout. Partout. Et je redoute que la seule personne qui va mettre de l'ordre à sa façon dans tout ça, ça va être l'Antéchrist, tout simplement. Qui sera le super débauché, mais qui jouera le super saint qu'il n'est pas. Et vous allez voir ce qu'il va amener. Là, on est dans les temps de préparation et c'est très important de prendre garde. Alors, si vous voulez, j'ai toujours dit, il y a 36 ans que je m'égosille à dire, mais s'il vous plaît, arrêtez de parler les uns des autres. Si vous avez quelque chose, vous, personnellement, que vous avez vérifié chez un frère, allez le trouver, selon Matthieu 18, verset 15. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui. Et s'il ne t'écoute pas, prends 2 témoins. Et s'il ne t'écoute pas, dis-le à l'église. Et s'il ne se repent pas, considère-le alors comme un païen et un publicain. Voilà. Qui pratique ça? Personne. Nous l'avons pratiqué il y a quelques mois.
Les réactions dans le corps de Christ, silence radio. Où sont les hommes? J'aurais aimé entendre ou lire quelqu'un me dit, frère, c'est dur, mais la Bible dit de le faire, tu l'as fait, chapeau, c'est bien. On doit le faire. Ça veut dire que personne ne va décider de le faire. Par contre, alors là, le téléphone, n'est-ce pas, arabe, le blabla qui amène les gens à inventer, mais n'importe quoi sur autrui, ça fonctionne. Mais alors, à toute berzingue, comme on dit. Immoralité, morale, refus de la vérité, refuser la vérité et refuser de se battre pour la vérité, c'est le signe d'une décadence morale profonde. C'est facile d'admirer Martin Luther King. Ah bien sûr, moi j'admire aussi. Et toi, tu fais quoi? Tu fais quoi quand l'occasion se donne? Il est mort pour libérer ses frères noirs de l'injustice. Il a payé sa vie. Alors, tu admires Luther King. Tu as dans ta bibliothèque tous les livres des héros de la foi, hein, tu les as tous. En bande dessinée, en vieille édition, tu as tout, Ah, tu es content. Oui, et qu'est-ce que tu fais, toi? Quand l'injustice se présente devant toi, tu te lèves, tu parles, tu fais quelque chose? Tu fais une manif? Tu fais rien du tout. Tu dis, c'est pas mon job à moi. Et tout le monde dit, c'est pas mon job à moi. C'est quand même incroyable que, à l'époque où le nazisme triomphait en Allemagne, ce sont deux étudiants, qui s'appelaient Scholl, Sophie Scholl et son frère, qui ont osé distribuer des tracts pour dire nous ne sommes pas d'accord avec ce qui se fait là. Deux, ils ont été décapités pour cela. Mais mes amis, il y avait donc deux héros dans toute l'Allemagne nazie. Deux jeunes de même pas 20 ans. Deux. Zwei junge Menschen, deux seulement. Mais quelle beauté. Au moins ils peuvent, malgré qu'ils étaient décapités, ils peuvent marcher la tête haute, c'est le cas de le dire. Nous devons en arriver au point que nous préférons mourir pour la vérité plutôt que de continuer à vivre comme des lâches, mes amis. J'aimerais que ce message passe. Nous avons reçu à la réunion de prière que nous devons encore faire des choses importantes, septembre, octobre, mais que novembre, l'humanité rentre dans les ténèbres de la fin, mes amis. Je n'en dirai pas plus parce que ça va sur Internet, mais nous savons ce que ça veut dire pour nous. Nous savons ce que Dieu nous a dit et comment nous allons vivre tout cela. Mais il reste très peu de temps, mes amis, peut-être 2 mois, pour que vous deveniez des hommes et des femmes dignes de ce nom. Comment se fait-il que, revenant d'où je viens, quand j'étais là-bas, le Seigneur a pu me dire « Si je te demande de mourir ici avec eux, est-ce que tu veux bien mourir ?» Bon, les gens vont dire que je suis orgueilleux, tant pis, ça fait rien. Comment se fait-il que j'ai trouvé paisiblement la capacité immédiate de répondre « Oui, Seigneur, c'est joyeux que je te dis oui. » Posons-nous la question, si le Seigneur nous demande demain de mourir pour lui, est-ce que nous sommes heureux à l'idée de... Attention, heureux, vraiment contents, satisfaits. Si vous ne pouvez pas dire oui, c'est que nous sommes encore rudement attachés à toutes sortes de choses, qui sont pourtant rien, parce que le jour où vous mourrez, tout ce à quoi vous êtes attachés là, vous ferez quoi avec? Vous allez partir avec vos bijoux, mesdames, au ciel? Vous allez partir avec vos diplômes d'université au ciel? On lit la parole de Dieu, parce qu'autrement on n'y arrivera pas. On va donc lire dans 1 Corinthiens, chapitre 6, versets 1 à 20. Il est question de 2 débauches qui vont de pair. L'un d'entre vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Terrible, ça. Les saints jugeront le monde. Mais dites, pour juger le monde, il faut faire ses preuves aussi. Hein. Il faut faire ses preuves. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un parent dans ma famille qui était belge et qui, à 18 ans, a traversé le Channel depuis la Belgique pour aller en Angleterre, s'engager dans ce qu'on appelait la brigade Piron, 500 Belges, 500, juste 500 ou 800, je ne sais plus. 18 ans. Il a fait une école de guerre, il a débarqué comme officier au risque de sa vie.
Il n'a pas joué au planquet, il est allé, il a payé. Il va dire, on n'est pas obligé de faire ça. Oui, mais bon. Mais vous savez, il le portait sur lui. Et quand j'étais petit, c'était l'homme que j'admirais le plus. Il ne s'est jamais vanté. Pour jouer, il m'a donné toutes ses décorations. Je me baladais en rue avec ses décorations. Il avait des remblaises, des trucs, des beiges, tout ça. Jamais il n'en a parlé. Mais vous savez, c'est le premier mensch que j'ai connu dans mon enfance. J'ai connu 2 mensch. Un oncle et cet homme-là. Des mensch. Des hommes. Des vrais hommes. Prêts à donner leur vie pour ce qu'ils croient. Ces gens-là sont appelés à juger le monde. Parce qu'ils le méritent. Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? J'y viendrai tantôt. Et nous ne jugerions pas, à plus forte raison, les choses de cette vie. Si donc vous avez des différends pour les choses de cette vie, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas, que vous prenez pour... on peut me donner un peu de boisson, s'il te plaît? Que vous prenez pour juge. Je le dis à votre honte, ainsi il n'y a parmi vous pas un seul homme sage. Comprenez, un seul homme fort, digne, mature, viril, tout ça, ça va ensemble. On ne peut pas avoir de sagesse en étant un faible, c'est pas possible. Les faibles n'ont pas de sagesse. À la limite, on est condescendant avec eux. On leur gratte la tête, gentiment. Ils croient qu'ils sont bien aimés pour ça. Mais on ne leur dit pas la vérité. Tu es un peu faible, voilà, ça va comme ça, quoi. Un homme sage, c'est un homme fort. Un homme courageux aussi. Il n'y a pas de sagesse sans courage. Quand Salomon demande à Dieu, je ne veux pas ni la richesse, ni rien du tout, je veux ta sagesse. Il a fait le bon deal, vous savez, le bon échange. Il était courageux. Vous voyez que ce n'est pas courageux pour un futur roi de dire, je ne veux ni richesse, ni rien du tout. Mais demandez à tous les rois ce qu'ils veulent. Il était courageux. Si par après il a perdu son courage, c'est une autre question. Mais il l'avait au départ. Vous ne croyez pas qu'il fallait être courageux pour le roi David, un petit berger, de passer plus de la moitié de sa vie à être poursuivi par quelqu'un d'autre, et à résister à l'envie de tuer son pire ennemi qu'il avait à sa merci, le roi Saül? Vous savez pourquoi il a agi comme ça? Oh, il était spirituel. Ouais, mais t'as rien compris, Zénob. T'as rien compris. Il était courageux. Il était digne. C'était un homme. C'était pas un lâche. Il aurait pu tuer Saül sans problème. Mais il a dit, je ne peux pas faire ça. Ça, c'est un lâche qui fait ça. Tuer mon pire ennemi dans son sommeil? Ah non, ça, je ne fais pas. Aujourd'hui, nous avons des hommes qui tuent les autres par la langue dans les coulisses, partout. Parce qu'ils sont dominés par Jézabel. Ce sont des Akab, et il y en a beaucoup. Ce sont des lâches. Et les lâches ne hériteront pas du royaume. C'est écrit. Alors repentons-nous. Vérifions bien ce qui se passe dans nos vies. Si donc vous avez des différends, ainsi il n'y a pas parmi vous pas un seul homme sage qui puisse prononcer un jugement entre ses frères. Pas un seul. Quelqu'un m'écrivait l'année passée, me disait, mes frères, pourquoi n'y a-t-il pas un pasteur qui se lève en France pour dire les choses? Je dis, écoutez, moi je dis à mon niveau ce que je peux. Mais chaque fois que je parle, je me ramasse 5 Jézabel qui me vomissent dessus. Évidemment. Ah oui, parce que quand on veut se comporter comme un homme, on doit s'attendre aussi à ce que le diable ait très très peur de nous, parce que vous savez, le diable a peur de nous. Mais beaucoup d'hommes ont peur du diable. Parce qu'ils n'ont jamais appris de courage. Jamais. C'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelque injustice? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Mais c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez, et c'est envers des frères que vous agissez de la sorte. Je sais, il est question ici de chrétiens qui ont recours à la justice des hommes pour régler des différends qu'ils ont entre eux. On y vient. Ne savez-vous pas que les injustes
n'hériteront point le royaume de Dieu. Ne vous y trompez pas. C'est quand même étrange. Il parle d'injustice morale dans le début, et il enchaîne directement avec quoi? Vous voyez que j'ai rien inventé, hein? Les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu. Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Vous ne croyez pas qu'il y a une concomitance, qu'il y a un rapport évident entre la débauche sexuelle et l'autre débauche, la morale? Il est évident. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés, en principe. Mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, vous avez été, malgré que vous ayez fait ces choses dans le passé, venant à Christ, vous avez été justifiés. C'est-à-dire, vous avez été pardonnés, vous avez été lavés de ces choses. Et normalement, vous devriez en être débarrassés, à tout jamais. Pourquoi subsiste-t-elle dans votre vie? Je voudrais insister là-dessus parce que je suis convaincu qu'il y a des sacrés singes dans nos églises qui jouent la sainteté et qui camouflent une débauche sexuelle secrète. Et le temps est là pour le dire. Je voudrais vous dire une chose, si vous continuez à faire le singe, le malin, Dieu va se charger d'amener en pleine lumière, même si vous camouflez bien la chose, même s'il est dans un petit coin de votre grille et que vous n'y touchez que de temps en temps. Vous ne ferez plus très longtemps le singe. Dieu va se charger d'amener à la lumière. Tout ce qui se fait dans le secret sera crié sur les toits, dit l'Écriture. Je parle avec discernement ce matin pendant que je vous dis ça. Faites attention. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme les autres. C'est pour ça que je mange de moins en moins, parce que ça ne sert pas à grand-chose. Surtout à mon âge. Mais le corps n'est pas pour la débauche. Il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ, mon corps physique, mais aussi mon corps moral, les membres de Christ. Quand tu as accepté le salut, tu as accepté d'être lavé, purifié, et dans ton corps physique, de tes débauches passées, si minime soit-elle à tes yeux. Une débauche est toujours une débauche, il n'y a pas de petite et de grande débauche. Le péché sexuel, c'est le péché sexuel, quelle que soit sa forme. Mais tu as débauche morale aussi. Tu as débauche caractérielle, tu as débauche... Aujourd'hui, il y a des psychologues chrétiens, bien sûr, pour vous rassurer sur tout ça. Ne fréquentez pas ces gens, moi je vous le dis tout de suite. Cherchez un pasteur ferme qui vous dira non, ce que tu fais là ou ce que tu vis là, c'est pas acceptable. Point, c'est tout. Ou alors tu n'es pas chrétien, va-t'en. Paul a demandé qu'on sorte des gens de l'Église. Vous savez, il y a eu quelqu'un parmi nous qui vivait dans la débauche, en cachette, pendant des années. Vous savez de qui je parle? Vous ne donnerez pas de nom. La personne est partie d'elle-même. Vous savez pourquoi? Parce qu'on ne peut pas vivre éternellement dans l'Assemblée des Saints en vivant dans la débauche, même si on la cache. Parce que ça se voit à un moment donné. Ça se voit à un certain comportement. Vous ne pouvez pas toujours cacher, vous ne pouvez pas toujours enfermer. C'est pas possible. Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle, car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez la débauche, j'ajoute tout de suite la débauche morale autant que la débauche physique. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. Et celui, j'ajouterai pour ma part, qui se livre à la débauche morale pêche contre sa propre conscience. Pêche contre Christ. Et nous allons passer au tribunal de Christ, mes amis.
Vous savez, le Seigneur m'a dit il y a déjà quelques mois, tu vas commencer à te préparer à mourir, Chaim. Ça ne me dérange pas du tout. Mais vous savez, c'est important de se préparer à rencontrer le Seigneur. C'est là que le Seigneur commence à aller avec du plumet dans votre vie. Vous savez, je veux vraiment savoir si tu as de l'humilité. Je vais te tester, hein, je veux savoir. Puis des choses, parfois infimes apparemment. Hein. Le Seigneur, mais ça aussi, il faut. N'est-ce pas? Pourquoi est-ce que le Seigneur le fait? Parce qu'il veut que nous paraissions devant lui et qu'il puisse nous sourire en lui disant rentre, bon et fidèle serviteur. Tout péché confessé est pardonné. Mais tout péché non confessé ne peut pas être pardonné. On relit rapidement. Allez, ça va? Vous ne dormez pas encore? C'est bien, parce qu'on n'est qu'au début. Hein. Alors, 1 Corinthiens 6, verset 1 à 7. Alors, vous le savez, nous connaissons tous un homme, jeune ministère, qui a été confronté un jour à une jeune chrétienne qui a pratiqué des choses immorales, est venue se confesser, et le jeune serviteur lui a dit, ne fais plus ça, c'est fini, c'est pas bien. Et puis, quelques temps après, cette jeune fille a recommencé, et finalement, son amour pour le monde a pris le dessus, n'est-ce pas? Alors, sa mère était opposée à l'attitude de sa fille, juste parce que la mère prenne goût aussi à l'attitude mondaine de sa fille, et veuille aussi faire ce que sa fille faisait. Alors, ce jeune serviteur a convoqué la mère et la fille devant les anciens, enfin ceux qui pouvaient trouver à l'époque. C'est un jeune serviteur. Et elle a dit, il faut vraiment qu'on règle le problème. Alors, la mère est sortie en fureur, et la fille a glissé à l'oreille du serviteur, elle a au moins cette franchise-là, méfie-toi, elle a promis de te descendre. Vous voyez l'immoralité? Il y avait l'immoralité sexuelle et il y avait une immoralité, une débauche morale profonde. C'est quand même remarquable, tristement triste à constater que dès qu'une personne refuse de se repentir, généralement, elle veut vous assassiner. C'était assez extraordinaire, ça. Vous devenez la personne à abattre parce que simplement, vous avez fait votre job. Vous avez été conséquent d'abord avec vous-même depuis des années, et puis vous devez l'être, ferme avec ce que Dieu vous a confié, n'est-ce pas? Alors cette personne, évidemment, a travaillé au corps une autre personne qui a quitté le Seigneur, a commencé à vivre en concubinage, et cette personne avait fait un don, n'est-ce pas, 3-4 ans auparavant, que la personne, le jeune serviteur avait à peine accepté du bout des doigts, en priant vraiment la personne de prier. Et évidemment, la personne, n'est-ce pas, qui retournait dans le monde sous l'impulsion de l'autre. C'est ça, il y a la triste histoire, vous la connaissez, l'histoire. Eh bien, cette personne, elle a été se présenter devant une commission anti-secte et raconter des mensonges infects et complets sur le pauvre jeune serviteur dans le but de récupérer éventuellement le don qu'elle avait fait. Vous croyez que ça n'existe pas, ce genre d'histoire? Je vous le disais que la débauche sexuelle s'accompagne d'un effondrement moral chez les individus. Alors tout ça, fort heureusement pour certains serviteurs de Dieu qui accompagnaient le jeune serviteur à l'époque, ils ont dit c'est des mensonges, on ne le croit pas. Mes frères et sœurs, ça s'est passé il y a une trentaine d'années. Mais vous savez ce qui se passe aujourd'hui? Aujourd'hui, complaisamment, des serviteurs, des 10 serviteurs de Dieu reprennent cette histoire pour accabler encore, après 30 et des années, ce même serviteur. On se sert de ça maintenant. Attendez, donc la débauche morale s'est élargie maintenant à des personnes qui n'ont rien vu de cette histoire, qui n'en connaissent rien, qui devraient se rendre compte qu'une personne apostasiée et qui fait des choses comme celle-là est extrêmement douteuse. Non, ça veut dire, je vais vous dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que les personnes qui se servent de ça sont en train de montrer que dans leur propre vie, il y a beaucoup de corruption. Et vous savez, c'est une des perversions du mal. C'est que l'on essaie toujours de cacher son mal en voyant le mal chez l'autre. C'est un mensonge diabolique que Machiavel n'aurait pas
refusé de pratiquer. Il y a un machiavélisme dans les relations chrétiennes aujourd'hui, certains chrétiens, qui est absolument effrayant et qui indique un délabrement moral total chez certains. Je suis convaincu que ceux-là sont aussi des débauchés sexuels, mais ils le cachent. C'est impossible autrement. Je continue avec mon message. La raison profonde de l'attitude de cette femme, je l'ai dit, c'est son délabrement moral. Fallait-il pas être délabré moralement pour faire un don, en demandant même pardon, parce que je me souviens, puisque j'étais témoin de la chose, témoin indirect même. Vous avez tous compris. Le jeune serviteur, c'était moi. Je me souviens, avec mon épouse et un témoin dans mon bureau, cette femme venait à demander pardon. Dieu m'avait dit de vous faire ce don pour acheter une nouvelle voiture. Et voilà 2 mois que je résiste, je vous demande pardon. Et nous l'avons encore demandé, prié encore 15 jours pour faire ce don. Et 15 jours après, le don était sur mon compte bancaire. Voilà que cette personne reste dans l'église encore 2 ans, à peu près. Tout va bien. Elle quitte le Seigneur, elle se met en concubinage, elle abandonne la foi, on réclame l'argent. Et on fait passer le serviteur pour un escroc. En inventant des choses inouïes. Alors vous voyez, nous avons là la démonstration que délabrement sexuel, abandon de la rigueur dans le domaine sexuel amène toujours délabrement moral. Ça va ensemble, mes amis. Ok. Nous avons lu le fameux passage au début de ce chapitre 6 de Corinthiens, où il est question de chrétiens qui sont tellement délabrés moralement qu'ils ont des conflits entre eux, et au lieu d'essayer de trouver un homme sage, il y avait quand même des gens remarquables qui passaient à Corinthe. Il y avait Paul, il y avait Apollos, et paraît-il même qu'il y avait Christ, puisque certains se réclamaient de Christ. Et vous savez, je lance régulièrement ce défi à plein de gens qui me rapportent des choses sur l'un ou sur l'autre, ou sur moi. Sur moi, je sais ce qui est vrai et ce qui est faux. Sur les autres, je ne sais pas. Donc moi, je suis toujours très prudent. Et je dis toujours aux gens, mais avez-vous prié? Avez-vous cherché une conviction de Dieu? Si vous l'aviez fait, Dieu vous aurait dit, si ton frère a péché, va et reprends-le. Si tu as entendu une rumeur, tu la fermes. Pour parler impoliment, tu te tais. On ne fonctionne pas avec des rumeurs. C'est un délabrement moral. Et j'insiste, c'est qu'il y a, si vous le faites, je vous certifie, et je vous le dis en face, vous êtes quelqu'un de délabré sur le plan sexuel, mais vous le cachez. Ça va de pair, toujours. Donc à Corinthe, il y avait les chrétiens qui avaient des discussions entre eux, je ne sais pas, des problèmes, et puis ils vont carrément devant les juges païens pour régler le problème. Vous imaginez le témoignage d'une église pareille? L'église est censée être un modèle pour le monde, et voilà qu'elle fait appel au monde pour gérer les problèmes dans l'église. C'est la folie. Qu'est-ce qu'a fait cette dame dont je viens de vous parler? Elle a fait appel au monde, à une commission anti-secte pour juger un homme de Dieu, mais elle n'a pu le faire que dans un délabrement moral profond, parce que je peux vous assurer qu'elle a menti de A à Z dans tout ce qu'elle a dit, et les preuves existent. Avec le recul, je me dis parfois, est-ce que je n'aurais pas dû, moi, aller en justice? J'ai hésité. J'ai eu l'amour, j'ai dit, elle va se repentir. Elle ne s'est jamais repentie. Vous savez, il y a un moment, quand on va trop loin. Alors, on va élargir un petit peu à... Déjà, c'est scandaleux d'agir comme ça. Il y avait donc un élément de délabrement sexuel et de délabrement moral dans la vie de personnes comme celle-là, qui participent du scénario dont je vous ai parlé. C'est évident, c'est clair. Et au départ, c'est sous de la débauche qui a été confessé que tout a démarré. Une débauche dans laquelle on est retourné. Bref. Alors, continuons la lecture, élargissons un peu, n'est-ce pas, à ceux qui se disent chrétiens et minent, eux, la réputation d'autrui par des mensonges. La cause, mes amis, et aujourd'hui, on n'a que ça. Et je vous mets en garde, vous qui ouvrez des sites où vous mettez en cause
l'un et l'autre. Quelles que soient les erreurs doctrinales de l'un ou de l'autre, pouvons-nous commencer à décider que nous sommes juges de l'un et de l'autre? Nous pouvons dire d'une personne, je ne suis pas d'accord avec telle doctrine. Il y a par exemple, autour d'un certain Shohakutu, il y a des débats infinis pour décider s'il est un sorcier ou un vrai pasteur. Moi, je ne me permettrai jamais, mais jamais, d'aller dans ce débat. Par contre, je ne suis pas d'accord avec sa doctrine où Jésus est Père, Fils et Esprit. C'est clair. Donc, je lui dirai, ce que tu dis là n'est pas biblique pour moi, mais ça en restera là. Et je le dis, mais je ne vais pas lui faire la guerre. C'est son problème. Vous comprenez la différence entre les deux? Et d'ailleurs, tant que je ne lui ai pas dit, ben, je devrais me taire. Mais là, on est sous de la doctrine, on peut prévenir. Mais il y a la manière de faire. Alors, vous allez sur des sites et vous trouvez, n'est-ce pas, je ne vais pas citer de nom, mais des gens qui le dénoncent, qui en ont fait une affaire personnelle de le détruire, finalement. Mais dites, si votre frère s'égare, est-ce qu'il faut le détruire ou il faut essayer de le sauver? Où est la chose à faire en priorité? Pourquoi la Bible dit-elle, si ton frère a péché, si ton frère s'égare, va, essaye de le ramener? Pourquoi une telle haine? Pourquoi un tel orgueil dans les relations? Je vais vous le dire, parce qu'il y a de la débauche sexuelle cachée chez ces gens-là. Tous ceux qui pratiquent ça, vous pouvez être certain qu'il y a de la débauche, au moins dans la tête. Et il y a de la débauche morale qui va avec. Autrement, on n'attaque pas les autres. On peut dénoncer, et je le fais régulièrement, mais vous avez remarqué que je ne cite pas de nom. Si je viens de citer le nom de cet homme, c'est parce que, quelles que soient ses erreurs, et il en a, mais qui suis-je moi pour me poser en juge définitif de cet homme? Je n'ai pas le droit de le faire. La Bible dit, ne jugez de rien avant le temps. Laissons-lui la possibilité de changer. Après tout, c'est quand même un enfant de Dieu. Non? Ah non, vous avez décidé qu'il n'était pas un enfant de Dieu. C'est un sorcier. Oh là! Vous avez un discernement extraordinaire. Vous êtes plus grand que Dieu. Hein? Vous savez ce qui va venir demain. Vous savez tout. Ah, d'accord. Je vous plains, mes amis. Je vous plains. C'est très intéressant dans ce qu'on vient de lire, 1 Corinthiens 6, verset 9. Nous venons maintenant au verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? C'est quoi être un injuste? C'est par exemple voir le péché et ne pas aller trouver la personne pour lui dire, voilà, ce que tu as fait là, je te le reproche gentiment, avec amour, change s'il te plaît. Si je vous disais très honnêtement, hein, pourtant je suis sûr que comme tout le monde, j'en ai peut-être eu besoin quelquefois, que jamais personne n'est venu me trouver, si une fois on m'a convoqué devant un tribunal où j'étais déclaré coupable avant même d'avoir ouvert la bouche. Ma femme s'en souvient. C'était l'épisode le plus horrible de ma vie. Milieu pyramidal, où en fait on se vengeait parce que je ne faisais pas partie de la tribu. Et je dérangeais. J'étais atypique. Donc il fallait absolument me faire rentrer dans le rang. Mais juger la vérité, ça non, ça n'intéressait personne. On ne m'a même pas écouté. Ma femme s'en souvient. Mais à part ça, quelqu'un qui est venu me trouver en me disant, mes frères, je t'ai vu faire telle chose, s'il te plaît, repens-toi. Pas une fois en 36 ans. Pas une fois. Pas une fois. Par contre, les bruits, alors là, nous avons appris que nous vivions en concubinage. Ma femme et moi, on est mariés depuis 40 ans. Nous avons appris que j'avais fait écrire mon livre Béni sont les pères par 3 rabbins. Nous avons appris, il n'y a pas très longtemps, il y a 20 ans, nous avons quitté la maison, une maison où nous étions reçus, chez une pseudo-servante de Dieu, en emportant des objets personnels, s'il vous plaît. Jusqu'où ça va? Vous me connaissez. Quand je pense qu'avant d'être chrétien, j'étais un artiste affamé, j'ai erré dans les rues de Bruxelles, en Belgique, en ayant faim, parce que quand on est un artiste, on adore son art, c'est une erreur, et l'art, ça rapporte rien. Et je vais te raconter, c'est pas pour me vanter, mais enfin,
C'est pour faire comprendre certaines choses. J'ai trouvé un jour avenue Louise à Bruxelles, c'est l'avenue, c'est les Champs-Élysées à Bruxelles. Un porte-monnaie rempli, épais, comme ça. Et vous savez quelle a été ma réaction? Je témoigne, hein, j'ai le droit de le dire. J'étais content. À dire, ça y est, il a piqué là. Non, 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 non. J'ai dit, je vais chercher la carte d'identité, je me rappelle, carte d'identité verte, comme on avait à l'époque. J'ai vu le nom, l'adresse du bonhomme, j'ai dit, je lui rapporte, il va être content. Ben, j'étais un ancien boy scout. J'avais fait ma promesse. J'avais promis de faire une bonne action chaque jour. J'ai traversé Bruxelles 6 km à pied, de l'endroit où je me trouvais jusque là où il habitait. La faim au ventre. Parce que je n'avais qu'un désir, c'est de voir la joie du bonhomme qui retrouverait son porte-monnaie. Plein d'argent. Comment vous imaginez qu'un païen qui vit comme ça peut devenir, en se convertissant, quelqu'un qui chaparde? Quoi? Je ne sais pas, moi. Parce qu'on, comme m'a dit un frère hier, tu devrais lui demander de faire la liste. Pur mensonge, mes amis. Délabrement moral profond. Parce que cette femme, c'est une pseudo-servante de Dieu autoproclamée qui a voulu m'entraîner à des années dans un lynchage. C'est une Jézabel, une vraie Jézabel. Il fallait lyncher un jeune serviteur, sans preuve, sans rien. Elle m'invitait à le lyncher avec elle. J'ai dit non, moi je ne lynche pas les gens. Elle m'a répondu en m'envoyant des malédictions et des injures. Et depuis ce jour-là, comme j'ai eu le malheur de lui résister, je suis la personne à abattre. Et j'entends régulièrement comme ça des choses. Vous savez, il y a quelque chose de terrible dans le délabrement, c'est qu'une fois qu'on commence à délabrer, on délabre toujours plus. Et quand vous commencez à mentir, si vous ne confessez pas, attention à la puissance du mensonge dans vos âmes, mes amis. Si vous mentez une fois et que vous ne réparez pas tout de suite, un poison va commencer à vous habiter. Le diable va vous tenir. Et pouvoir sortir de cette culpabilité non avouée, vous savez ce que vous allez faire? Vous allez de nouveau mentir. Et toujours plus. C'est une addiction. Quand on touche au péché et qu'on ne le confesse pas tout de suite, on va toujours plus loin. Amen. Délabrement moral, délabrement sexuel. Alors, c'est intéressant, nous l'avons lu. Nous allons relire au verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Et Paul enchaîne, ne vous y tromperez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Alors, est-ce qu'il y a une relation entre le refus de dire la vérité et toutes ces choses? Mais oui, il y en a. Alors, je vais vous donner quelques exemples. L'injustice nommée au chapitre 6, verset 1 et suite est une débauche morale évidente. Et le fait que ces Corinthiens aient trouvé un juge grec qui n'est pas d'église pour gérer un problème entre eux prouve à quel point ils étaient moralement débauchés et dégénérés. Ça ne prouve rien d'autre que cela. Mais l'injustice, il y en a beaucoup aujourd'hui. La vérité aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire la vérité? Vous savez, j'aime bien ce passage quand, n'est-ce pas, Jésus est devant Pilate. C'est devant Pilate, non, c'est devant Hérode, donc Pilate. Et Pilate demande à Yeshua, qu'est-ce que la vérité? Et Yeshua fait silence. Il y aurait tant à dire sur le mépris de la vérité dans le monde qu'à un certain stade, on peut juste se taire et dire c'est tellement colossal. Vous savez, si vous faites l'histoire de l'humanité, c'est une lutte contre la vérité du début à la fin. Et le grand patron, c'est Satan, c'est personne d'autre. Alors il faut savoir dans quel camp vous vous trouvez, messieurs, mesdames, mes frères, mes sœurs. Tu es dans le camp du diable, en faisant semblant d'être dans le camp de Dieu, ou tu es vraiment dans le camp de Dieu, en haïssant les œuvres des ténèbres. Il faut faire un choix. La vérité est une débauche. Ensuite, il est question, c'est une débauche morale évidente, il est question de, voilà, pardonnez-moi, je vais retourner à mon chapitre 6, il est question d'idolâtrie. Quel est le rapport entre l'idolâtrie et le mépris de la vérité? Ben, il est évident. Qu'est-ce qui conduit quelqu'un à dénigrer autrui si ce n'est l'idolâtrie de soi? Un désir de se faire reconnaître, de se faire établir.
Ce qu'il y a de manifeste dans l'esprit de Jézabel, c'est un esprit qui veut dominer. Donc pour dominer autrui, il faut le diminuer. Jézabel, elle a une tactique effroyable qui consiste à aborder les hommes de Dieu en la jouant gentil. J'ai vérifié ça chez plusieurs Jézabel. D'abord, elles sont à vos côtés. Ah, elles vous flattent. Et puis après, elles vous emmènent dans leurs injustices. Et là, elles vous dominent. On en a une ici, vous vous rappelez? Une fausse prophétesse qui a cherché à me coiffer au poteau pour prendre l'autorité sur l'Église. Vous vous rappelez de cette femme? Mais au départ, que de l'encens sur Chaïm. Ah, Saint Chaïm, priez pour nous, c'était presque ça. Vous vous rappelez? Méfiez-vous de ces personnes. Méfiez-vous des gens flatteurs. Méfiez-vous, je suis désolé de le dire, mais c'est plus particulièrement les femmes qui manifestent ce genre d'attitude. Les hommes aussi. Chez les hommes, ça se manifeste par la lâcheté, c'est autre chose. Donc, l'idolâtrie a quelque chose à voir avec le délabrement moral, n'est-ce pas? C'est une idolâtrie de soi qui me pousse à détruire les autres pour grandir. C'est banal aujourd'hui, c'est courant. Amen. On continue. Alors, il est question d'efféminer. Oui, vous allez dire, mais qu'est-ce que ça a à voir? Les efféminés. Donc, on a eu les idolâtres, les adultères, l'adultère, pardon, j'ai pas développé l'adultère, moi? Non, j'ai oublié, ça fait rien. Ou alors j'ai développé plus loin, je crois. Allez, on va aller sur ce que j'ai noté. Voilà, l'injustice me fait efféminer, n'est-ce pas? Je n'ai pas le courage pour défendre l'autre. Quand je n'ai pas le courage de dire la vérité, je deviens un efféminé. Il y a beaucoup d'efféminés dans l'Église aujourd'hui. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Ce n'est pas nécessairement un homme qui marche comme ça. Bien qu'il y ait des hommes qui marchent comme ça. C'est dans ton cœur que tu es efféminé. Tu as un caractère d'efféminé. Vous savez, on revient toujours au même principe. Au moment de la chute, qu'est-ce que le diable a fait? Il a mis la femme dans la position de l'homme, la pauvre, et il a mis l'homme dans la position de la femme. Et l'homme n'a rien dit. C'était un efféminé, il était faible. Il a fait preuve de détresse morale profonde. Il a accepté un jeu terrifiant qu'il n'aurait pas dû accepter. Vous voyez que le mépris de la vérité, eh bien, fait de vous des efféminés. Alors, il y a aussi l'efféminé physique. Je suis content parce que sur les photos, je n'ai pas l'air très efféminé. Parfois, il y a des gars, quand on les regarde, ni les homosexuels, alors vous allez me dire, oh là là, attention, là, Chaim, tu n'aurais pas dû zapper ce mot-là, parce que maintenant, c'est très mal vu. Eh bien non, je vais vous en parler. Si vous n'êtes pas amoureux de la vérité, vous devenez moralement homosexuel. Qu'est-ce que nous lisons dans l'Épître aux Romains? Car ayant méprisé la vérité, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé. Si tu méprises la vérité, là où tu la connais, Paul il parle bien sûr du fait de reconnaître la présence de Dieu dans la création, mais on peut appliquer ça à toute vérité. Si tu ne mènes pas un combat, moi c'était le combat de toute ma vie, depuis ma tendre jeunesse, je n'ai eu qu'une qualité. On peut parler de ses qualités, on a des défauts, j'ai beaucoup de défauts, mais j'ai toujours aimé la vérité, et je l'ai cherchée, et j'ai trouvé la vérité. Parce que la vérité, c'est Yeshua. Si tu cherches la vérité, tu trouveras toujours Yeshua. Mais beaucoup parmi nous, nous prétendons que nous avons trouvé la vérité. Nous n'avons pas trouvé la vérité. Nous avons trouvé une vérité approximative, et nous l'habillons d'habits religieux. Mes amis, si nous méprisons la vérité, nous sommes déjà en train de devenir ce que la Bible nous dit, des homosexuels. Je n'ai ici, évidemment, aucune condamnation, aucun jugement contre les personnes qui tombent dans cette attitude, mais je reste ferme. Ce n'est pas bibliquement accepté. Et donc, c'est clair. Ce qui m'intéresse ici, c'est le fond de la chose. Ce n'est pas le discours qu'on pourrait faire.
ayant méprisé la vérité, c'est-à-dire étant délabrés moralement, et Dieu les a livrés à leur sens réprouvé. Mes amis, je ne suis pas étonné de voir que ce problème, parce que c'est pour nous un problème, nous n'avons pas peur de le dire, est en train de grandir à une vitesse phénoménale partout, jusque dans nos églises. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que la vérité est méprisée de plus en plus, partout. Ce n'est plus qu'une comédie, en beaucoup d'endroits, que de dire qu'on est chrétien. Ce n'est plus qu'une comédie. Nous sommes devenus pires que les Corinthiens, à bien des endroits. Celui qui méprise le devoir de chercher la vérité par lâcheté, égoïsme, voire intérêt, il y a des gens pervers que ça intéresse de pouvoir dire que telle personne, vous savez, s'élever en abaissant les autres, c'est une vieille stratégie, vous savez ça. Mais on croyait, nous, que c'était réservé aux empereurs romains qui s'entretuaient. Et voilà qu'on a ça dans l'Église maintenant, et on l'a largement, croyez-moi. Eh bien, ceux qui pratiquent ces choses, mes amis, je vous préviens, je vous le dis de la part du Seigneur, ils se préparent à de terribles malédictions. C'est pourquoi il est dit aussi de ne rien juger avant le temps, car le temps révélera tout, d'une façon ou d'une autre, chez chacun d'entre nous. Mes amis, il y a une heure de vérité pour chacun d'entre nous. Ok? J'ai fait des enterrements, et je peux vous dire qu'à chaque enterrement, il y a une note claire. On sait qui est la personne. Il n'y a pas de comédie là. Il n'y a pas de comédie possible. Un voleur. La Bible dit, les voleurs n'entreront pas. Quel est le rapport avec le refus de la vérité? Lorsque tu refuses la vérité, tu te fais voleur. Lorsque tu sais la vérité sur telle personne et que tu ne la dis pas, mais tu lui voles son honneur. Non, vous ne croyez pas? Tu es donc un voleur. Un injuste. Faut-il commenter le rapport entre le refus de la vérité et l'injustice? C'est la plus grande des injustices, je n'ai même pas commenté. Les ivrognes, vous dire, quel est le rapport entre l'ivrognerie et le refus de la vérité? Mes amis, le refus de la vérité conduit aux ivrogneries spirituelles, prétendument inspirées, mais qui ne sont pas de Dieu. Le refus de la vérité, croyez-vous que ce soit un hasard si il y a une vingtaine d'années, je prêchais en Italie et qu'un mouvement de faux Saint-Esprit est arrivé et que dans les églises, j'ai entendu des pasteurs dire « Maintenant, nous pouvons fermer nos Bibles, nous n'avons plus besoin de la parole de Dieu, nous avons le Saint-Esprit, c'est suffisant. » Quel Saint-Esprit était-ce que ce Saint-Esprit-là? C'était une ivrognerie. D'ailleurs, on a assisté à des ivrogneries spirituelles en faisant cocorico, le singe, la poule, ce que vous voulez, n'est-ce pas? Ou être soi-disant rempli d'un vin. Je ne porte pas de jugement, hein. Mais à la base de tout ça, il y a un refus de la vérité. Et vous savez, j'ai constaté, sans vouloir jeter la pierre à personne, mais une indigence doctrinale quelquefois sévère chez les gens qui ont promotionné tous ces mouvements. Il suffisait de parler un peu avec eux. Moi, je n'ai pas fait l'école biblique, mais je lis la Bible depuis pas mal d'années. J'étais étonné de voir leur indigence en matière de connaissances bibliques. Profond. Les outrageux, le refus de la vérité mène à l'outrage. Si je connais la vérité et que je ne la dis pas, vous savez, c'est exactement ce qu'ont fait une partie d'Israël. Quand le Seigneur est entré dans Jérusalem, monté sur un âne, alléluia, au fils de David, ils ont dit la vérité, n'est-ce pas? Et quelques heures après, crucifie-le! Ils connaissaient la vérité, mais ils n'en voulaient plus, parce qu'on les avait soudoyés, on les avait poussés à ça. Ils n'ont pas eu le courage de tenir tête et de dire non, il est le Messie. Ça ne te plaît pas, Sanhédrin, mais moi je le dis. Seulement, ils savaient qu'ils seraient mis à mort, probablement. Ou bien avec un couteau, à un moment donné, dans une ruelle sombre. Ah ben bien sûr, ils l'ont bien fait avec Étienne, un coup de pierre. Tu connais la vérité, mais tu n'as pas le courage de lever pour la dire. Alors tu fais quoi? Tu hurles avec les loups. Tu es un lâche. Tu hurles avec les loups. Ça n'existe pas dans nos milieux. Ça existe, mes amis. Ça existe.
Allez, j'arrive tout doucement à la fin. Amen. Des ravisseurs, dit l'Écriture. Ce que je refuse à chercher comme vérité, par exemple, dans l'affaire de cette femme dont je vous ai parlé tantôt, à l'égard de ce jeune serviteur naïf, ouvert, qui, en parenthèse, après avoir calculé un jour avec son épouse, s'est rendu compte qu'il avait, en toutes sortes de manières, donné tout autant que ce qu'elle avait donné elle. Ah oui, en aide de toutes sortes. Eh bien, ceux qui ne cherchent pas la vérité dans cette affaire, vieille de 30 et des années aujourd'hui, ben, sont des voleurs. Le fait de refuser de chercher la vérité fait de moi un ravisseur, encore une fois, de l'honneur détruit en diffusant par exemple des choses que je n'ai pas intelligemment et bibliquement cherché à connaître. Alors ici, je vais vous lire quelque chose d'important avant qu'on continue. Apocalypse 2, verset 20, ou plutôt, je priais l'autre jour, je vais vous le lire, j'ai encore le temps, ça va, on a encore un peu de temps. J'ai reçu Ésaïe 37, et j'étais surpris parce que dans mon culte personnel, depuis des années et des années, je sais que Dieu me dit, tu es confronté à une opposition spirituelle majeure. Vous savez, c'est le fameux passage, lorsque le roi Ézéchias, donc chapitre 37, eut entendu cela, il déchira ses vêtements, le chapitre 36. Fameux, je l'ai prêché si souvent. La 14e année du roi Ézéchias, Sanchérib, roi d'Assyrie, monta contre toutes les villes fortes. On connaît la suite. Il va essayer d'impressionner Ézéchias pour faire en sorte qu'il se rende et qu'il puisse investir Jérusalem. Et il le fait à coup de mensonge. Très intéressant, ça, vous voyez. Il lui propose un mensonge. Et il veut savoir s'il va tenir. C'est soit obéir à Dieu et tenir, et pas dire OK au roi. C'est le roi d'Assyrie, Sanchérib, qui vient à coup de mensonge, et pour essayer de l'impressionner, pour le faire vaciller. Et il ne vacille pas. J'ai reçu ce passage pour moi-même pendant des années. Je crois que pendant ces années, Dieu a voulu me dire, je veux que tu te fortifies, je veux que ton front devienne comme de l'airain, et je vais encore t'envoyer des gens pour essayer de te... Mais hier, j'ai lu le chapitre 37 d'Ézéchias. Je priais, ça lit maintenant 37. Cette fameuse suite, donc j'ai reçu 36 pendant des années, c'est ça, hein? Voilà. Et jamais je recevais 37, parce qu'à 37, il y a la délivrance. Alors on va lire la délivrance. Voilà. Ainsi parle Ézéchias, ce jour est un jour d'angoisse, de châtiment et d'opprobre, car les enfants sont près de sortir du sein maternel et il n'y a point de force pour l'enfantement. Peut-être l'Éternel, ton Dieu, a-t-il entendu les paroles de Rabshaké, que le roi d'Assyrie, son maître, a envoyé pour insulter le Dieu vivant, et peut-être l'Éternel, ton Dieu, exercera-t-il ses châtiments à cause des paroles qu'il a entendues. Fais donc monter une prière pour le reste qui subsiste encore. Les serviteurs du roi Ézéchias allèrent donc auprès d'Ésaïe, le prophète, Ésaïe, et Isaïe leur dit, « Voici ce que vous direz à votre maître. » Bon, ça, c'est Ézéchias. Hein? Ainsi parle l'Éternel, ne te effraie point des paroles que tu as entendues et par lesquelles m'ont outragé les serviteurs du roi d'Assyrie. Je vais mettre en lui un esprit tel que sur une nouvelle qu'il recevra, il retournera dans son pays et je le ferai tomber par l'épée dans son pays. Hier, le Seigneur m'a dit, ça va. J'ai suffisamment forgé ce que je vais forger en toi par l'adversité. Maintenant, je juge. Je juge. Et je vous m'en regarde, mes amis, parce que j'ai la conviction qu'en novembre, nous entrons dans la période noire de l'histoire de l'humanité, avec tout ce que ça veut dire. Antéchrist et tout. Il reste très peu de temps pour se repentir. Très peu de temps. Nous allons lire à présent, en Apocalypse 2, verset 20, quelque chose qui a trait à Jézabel. Et je pense que l'esprit qui est au centre, du moins de ce qui est visible, n'est-ce pas, dans tout ce problème de l'injustice, vous trouvez là-dedans Jézabel. Apocalypse 2, verset 20.
Alors je ne veux pas ici désigner des gens, ils se désignent d'eux-mêmes par leur comportement. Alors lisons ensemble, ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à la débauche. Tiens donc, à la débauche. On la retrouve cette débauche. Moi je dis débauche sexuelle et débauche morale. Les deux débauchent. Et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repente, et elle ne veut pas se repentir de sa débauche. Elle est elle-même une débauchée. N'oubliez jamais, celui qui méprise la vérité est un débauché, en secret peut-être, mais il l'est. Débauche morale implique débauche sexuelle. Rigueur dans le domaine sexuel implique rigueur dans le domaine moral. Toujours. Retenez ça. Quand vous rencontrez quelqu'un, si vous avez des doutes, vous savez, on voit, hein, méfiez-vous. Si on ne peut pas dire que cette personne est rigoureusement droite. Moi, je vous connais. Hein. Nous avons eu combien de personnes qui voyagent d'assemblée en assemblée, qui ont débarqué chez nous. On est bon avec elles, on les accueille, on est poli, mais dès qu'on a un peu de rigueur, pouf, on ne les voit plus. C'est curieux quand même. Et chaque fois, j'ai le même sentiment. Quand je regarde les visages, je me dis, toi, tu caches quelque chose. Tu caches quelque chose. C'est pas propre. Nous avons deux merveilleuses sœurs parmi nous qui nous ont rejoints il y a déjà beaucoup de temps. Je peux dire devant tout le monde, je sais qu'il n'y a pas un gramme de débauche dans la vie de ces personnes. Parce que le témoignage est là. Elles sont d'une droiture totale. Même quand c'est pas facile. N'est-ce pas? Elles sont droites. Je peux les regarder droit dans les yeux, je sais qu'elles sont droites. Elles aiment la vérité. Elles ne sont pas des débauchés. Et je loue le Seigneur pour ça. Je loue le Seigneur pour ça. Amen. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle. Oh! C'est qui ceux qui commettent adultère avec elle? Ah, ça peut être toi, ça peut être moi, ça peut être n'importe quel serviteur de Dieu. Frères et sœurs, j'aimerais que nous comprenions une chose. L'esprit de Jézabel s'est développé aujourd'hui, n'est-ce pas? Et il est fort. Nous étions dans ce pays de l'Est, tu t'en souviens, et se sont introduites parmi nous une réunion de pasteurs, on n'a jamais su ce qu'elles faisaient là, 2 ou 3 femmes, dont je croyais moi qu'elles étaient diaconesses ou quoi, mais pas du tout. C'était des femmes qui avaient formé un groupe indépendant, mystique. Alors, elles ont commencé à me raconter, et dès qu'elles ont ouvert la bouche, je dis, oulala, on voit tout de suite les divorces, les trucs pas clairs, les choses pas réglées, des zones d'ombre, des zones d'ombre. Oui, alors nous sommes des sœurs inspirées par Dieu et nous louons Dieu pour sauver notre pays et nous demandons à des pasteurs d'apporter tous dans un petit sac un morceau de terre de leur région. Et c'est nous, les sœurs, qui, sur la grande place de la ville, louons Dieu pour que Dieu bénisse notre nation. Oh là là! Et je dis, mais vous faites partie de quelle église, s'il vous plaît? Y a-t-il des anciens qui vous reconnaissent? Non, je n'ai même pas demandé. Et le dernier jour, quand j'ai prêché dans l'église, il y a eu une foule de gens qui sont venus, qui ont demandé le conseil, tu t'en souviens, la prière. Et devant à gauche, tu t'en souviens peut-être, elles étaient là. Des vautours, hein, elles attendaient. On va lui demander qu'il prie pour nous. C'est-à-dire que devant tout le monde, vous voyez la manipulation, ils nous reconnaissent. Je savais ce qu'elle voulait. Elle se m'a dit jamais. Mais vous savez, au dernier moment, quand tout le monde était passé, elles attendaient patiemment leur temps. Et je les ai vues, et c'est la sœur qui me traduisait, tu t'en souviens? Merveilleuse, hein? Hein? Si tous les hommes étaient comme ça. Hein? Alors elle a vu d'un coup d'œil ce qui allait se passer, elle est venue me trouver, elle m'a dit, tu sais, je crois que tu es très 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 fatigué.
J'ai dit oui, je suis très fatigué. J'étais très fatigué. J'étais épuisé ce jour. Bon, écoute, je vais aller leur dire. Hein. Vous voyez, elle avait tout compris. Elle a pris ses responsabilités. Elle connaissait la vérité. Elle était dit, vous savez, il est fatigué, il ne peut plus. Et c'est vrai, j'étais à bout. J'étais à bout. Et elle est venue, elle m'a dit, viens, on s'en va. C'est elle qui organisait un peu, qui coordonnait les choses. Mais je vais vous dire une chose, autour de ces femmes, il y avait des pasteurs, des anciens, des tas d'hommes. Il n'y en a pas un seul qui est allé trouver pour lui dire, écoutez, n'allez pas casser les pieds à ce serviteur, on ne reconnaît pas votre travail, donc ce n'est pas nécessaire. Pas un. Pourquoi? Parce que s'il l'avait fait, elle leur aurait arraché les yeux, bien sûr. Mais il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Jézabel, si tu ne te lèves pas devant elle pour lui dire non, tu es un lâche. Tu la cautionnes. Tu lui donnes du pouvoir. Et l'esprit de Jézabel, aujourd'hui, se répand partout. Élie s'est levé devant Jézabel. Elle a cherché à le détruire. Mais elle ne l'a pas détruit. Elle n'y est pas arrivée. Et qu'est-ce qui est arrivé à la fin de Jézabel? Elle a été basculée par une fenêtre et c'est des chiens qui ont mangé son corps. Voilà. Je vais presque m'arrêter là. Mais qu'est-ce que nous choisissons? Est-ce que nous choisissons d'être des amoureux de la vérité aujourd'hui, de quitter tout risque de débauche morale et sexuelle? Ne cherchez pas ailleurs si vous êtes attaqué dans vos pensées. C'est peut-être qu'il y a une zone de votre vie où la vérité ne fonctionne pas. Ah, je vais loin ce matin. Pas toujours le cas. On peut parfois être attaqué parce que l'ennemi nous attaque. Mais enfin, qu'est-ce que je choisis ce matin? La vérité? Ou est-ce que je choisis d'être un débauché moral qui sera aussi un débauché sexuel? Mes amis, c'est un camp ou c'est l'autre. Aujourd'hui, la débauche sexuelle, elle rentre dans l'Église à grand flot. Là où la vérité est méprisée. Et en méprisé la vérité, dit Paul dans l'Épître aux Romains, je les ai livrés à leur sens réprouvé. Tu ne peux pas professer, aimer Dieu, servir Dieu, et en même temps mépriser la vérité. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu, mes amis. Mon seul combat, je le dis devant tout le monde, à la face de qui veut l'entendre, c'est d'essayer de rester dans la vérité jusqu'au bout. Et Seigneur, je te prie vraiment au nom de Jésus, là où je ne serai pas dans la vérité, eh bien, envoie-moi un prophète, parle-moi, guide-moi, conduis-moi, je veux me réformer encore chaque jour. Et je l'ai fait, vous en êtes témoins. Nous n'avons fait que marcher dans une espèce de réforme, sans faire des malins, sans houspiller les autres. Mais nous avons essayé honnêtement nous-mêmes de marcher dans une espèce de réforme par rapport à beaucoup de choses. C'est une attitude fondamentale que nous devons avoir. Je vais maintenant vous parler courtement, parce que je pense que vous avez bien compris, de la débauche physique. L'apôtre Paul nous dit que c'est le seul péché que l'on commet contre soi-même. Moi, je dirais que la débauche morale est aussi un péché que l'on fait contre soi-même. On se lie au mensonge quand on est dans la débauche morale. C'est contre soi. C'est d'abord contre les autres, parce que quand tu commets l'adultère, tu souilles quelqu'un, mais c'est contre toi. Tu te détruis toi-même. Mes amis, il y a une force de destruction et d'empoisonnement de tout l'être dans la débauche physique qui est absolument exceptionnelle. Je ne veux pas m'étaler, mais cette force de destruction est tellement forte qu'en réalité, elle met en valeur le fait que la sexualité doit être vécue uniquement dans le cadre où Dieu l'a choisi. Autant la sexualité est simple, et je dirais heureuse, je ne vais pas m'étaler. La pudeur, ça fait partie des vertus, la pudeur. Mais une sexualité de couple normale, vécue dans le cadre du mariage, est heureuse.
autant elle est heureuse, autant elle est terrifiante d'autodestruction et de destruction d'autrui quand elle est vécue en dehors. Donc, je terminerai parce que si vous êtes concerné, vous qui allez écouter ce message, par un problème d'impureté, de débauche, et la débauche a beaucoup de facettes, vous savez. Je n'entrerai pas dans les détails ici, je n'ai pas envie. Je serais obligé de trahir presque des secrets de confession. Je ne veux pas le faire, absolument pas le faire, même si je ne donne pas de nom. Mais je vous assure que c'est un sacré dédale que celui de la débauche. Si vous voulez connaître les problèmes que les psychologues essaient de régler, d'impuissance et autres, par exemple, ne cherchez pas ailleurs que dans une corruption morale d'abord. Tout ce que tu retiens de vérité chez autrui va avoir comme conséquence que quelque chose va être retenu chez toi dans ta vie. Beaucoup de gens souffrent et sont privés de certaines bénédictions parce que tout simplement, ils sont dans l'injustice pour certaines choses. Ils ne sont pas vrais, ils n'ont pas été vrais. Or, lorsque nous venons à Christ, le jour où nous acceptons Christ, toute la vérité se fait dans notre vie, non? Si l'apôtre Jean dit, au commencement était la parole, et la parole était Dieu, et la lumière est venue, et le monde ne l'a point reçue, mais nous l'avons reçue, la lumière. Oui ou non? Moi, vous savez, quand j'ai accepté le Seigneur, il y avait les bénédictions, et puis il y avait le projecteur cru, comme ces projecteurs, qui mettaient en lumière très clairement ce qui était la vérité dans ma vie. Alors il y a toutes sortes de domaines où nous sommes frustrés, où nous demandons la prière, nous demandons toutes sortes de choses. Mais est-ce que nous sommes justes? Est-ce que nous sommes vrais? Si nous sommes vrais, si nous sommes justes, nous serons comblés, mes amis. Nous serons comblés. Vous savez, avec mon époux, nous avons vécu par la foi pendant, je vais avoir 70 ans, 70 ans, pendant des années. Quelquefois, nos enfants avaient des baskets trouées. Quelquefois, nous n'avions que des spaghettis à leur donner. C'était dur. En plus, il fallait investir dans les assemblées, dans des voyages, dans des avions à prendre, et tant de choses. Et un jour, je priais, et je dis, mais Seigneur, j'ai été artiste. Vous savez, les artistes, ça n'a pas une grande retraite. Hein. Et puis après, j'ai travaillé pendant 7 ans, mais ce n'est pas suffisant, après ma conversion. Et puis j'étais à temps plein, et par la foi. Qu'est-ce qui va m'arriver quand je serai vieux? Je n'aurai pas beaucoup de retraite. Le Seigneur m'a dit, je pourvoirai à tes vieux jours. Une deuxième fois, j'étais un peu faible, sans doute. J'ai redemandé à Dieu, mais Seigneur, le Seigneur m'a dit, tu oses encore me le demander? Je t'ai répondu, non. J'ai dit, tu me questionnes encore là-dessus, tu vas avoir un problème. Je t'ai promis que je pourvoirai dans tes vieux jours. Est-ce que Dieu ne pourvoit pas dans nos vieux jours? Mais si. Je rends grâce à Dieu. Depuis 3-4 ans, nous sommes hors. On ne vit pas du tout dans le luxe. Vous le savez. Non, on vit dans le luxe. Mais dites-le, hein, je sais pas. Mais on est hors souci. À notre âge, c'est nécessaire. Vous voyez que Dieu est fidèle. Mais vous savez, pour que je puisse vivre cela et être béni, il a fallu marcher dans la vérité pendant toutes ces années. Pourquoi certaines personnes ont-elles peur de vivre par la foi? Je vais vous le dire, moi. Parce qu'ils ne marchent pas dans la vérité à fond. Ils ont un pied là, un pied là. Ah, ils ne peuvent pas avoir confiance complètement en Dieu. Tu n'as pas confiance complètement en Dieu parce qu'il y a de la corruption en toi. C'est ça le vrai problème. C'est ça le vrai problème. Ce que Dieu veut, c'est une relation de confiance parfaite. La foi, c'est une ferme assurance. C'est pas « j'espère que ». Non, c'est une ferme assurance. On vient de prier pendant 3 semaines pour une personne. Pas un jour, pas une heure, elle n'a douté de sa guérison. Regardez la foi, heure par heure, seconde après seconde. Vous savez pourquoi? Je la connais bien, moi, cette femme. Et je la connais très bien. Je vais le dire sans fausse humilité. C'est une femme d'une honnêteté complète. Elle n'a jamais douté une seconde que Dieu allait la guérir. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle n'a que Dieu
et sa vie réglée sur ce que Dieu lui demande d'être et de faire. Nous vivons des temps importants, mes amis. Nous allons arriver en novembre. Écoutez-moi. Vous saurez si je suis un faux prophète ou pas. On va entrer dans les ténèbres sur toute la terre. Si tu n'as pas appris à être un amant de la vérité à ce moment-là, comment vas-tu faire? Comment vas-tu faire dans ces temps-là qui viennent? Mais tu vas tout laisser tomber. Tu vas te retourner contre ceux avec qui tu louais Dieu hier. Je te l'annonce, c'est ce qui va t'arriver. C'est maintenant qu'il faut que tu fasses le choix. Maintenant. Repens-toi. Repentons-nous maintenant. Soyons vrais maintenant. Le Seigneur m'a testé pendant une semaine. Vous savez ce que je vous ai témoigné ça. Le Seigneur m'a dit, ah, tiens, là, on ne sait jamais. Tu as peut-être blessé telle personne. Va la trouver, prie pour elle. Et puis demande-lui, si jamais tu l'as blessée, de le dire. La personne dit, oui, vous m'avez blessé il y a 25 ans. Involontairement, mais vous l'avez fait. Oh, demande pardon. J'ai demandé pardon. Ah oui, on aime la vérité ou pas? Quand Dieu nous convainc, même si, selon nous, avec beaucoup d'orgueil, très souvent, bien sûr, on s'auto-justifie beaucoup, hein. Il faut arriver au point, mes amis, où on obéit au doigt et à l'œil quand Dieu nous parle. C'est lui qui détient la vérité. Nous ne détenons jamais la vérité. Lui, Christ, Yeshua, est la vérité. Il est la parole. Son Saint-Esprit est pur. Et il veut nous amener dans cette pureté de la vérité. Il faut choisir. Alors voilà, je vais en rester là parce que, ah ben voilà, on a respecté l'horaire. Hein, on va peut-être arrêter cet enregistrement. Peut-être prier courtement quand même avant. Hein. Voilà, Seigneur, nous te remercions. Nous n'avons pas fermé le lundi, ma femme et moi. Je suppose que ce message y était pour quelque chose. Je te prie vraiment que tu révèles puissamment, d'ailleurs c'est déjà fait pour ceux qui veulent voir, là où navigue l'esprit de Jézabel dans notre chère francophonie. Je te prie que tu donnes du courage à des hommes pour s'en éloigner, pour le dénoncer. Et comme lui dit l'Apocalypse, ce que j'ai contre toi, c'est que tu travailles avec Jézabel. Il y a des pseudo-hommes de Dieu qui sont des efféminés, des lâches, je le dis ouvertement, et qui vont même jusqu'à travailler avec Jézabel parce qu'ils ne veulent pas la confronter. Votre temps est compté, mes amis. Il est grand temps de vous repentir. Il est grand temps de prendre garde et considérer que c'est encore une grâce de Dieu que vous soyez prévenus. Seigneur, je te remets tous les auditeurs qui vont écouter ces messages, ce message de ce matin. Je te demande simplement que ça puisse porter du fruit dans les cœurs. Je sais que certains suivent de près ces messages et se laissent interpeller par Dieu. Qu'il en soit de même pour toute personne. Nous bénissons, Seigneur, tous les auditeurs de nos messages dans le nom de Jésus. Et je demande aussi pardon, si, ne serait-ce que dans mon expression, si ne serait-ce que dans ma façon de faire, je peux heurter, blesser, mais attention, on peut heurter à bon escient aussi, quand c'est nécessaire. Eh bien, je demande pardon et je bénis. Merci Seigneur, dans le bon nom de Jésus, dans le bon nom de Yeshua. Amen. Amen.